Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue sur ma page. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je vous souhaite la bienvenue. Et pour tous ceux et celles qui ont déjà visionné mes vidéos, je vous remercie tout simplement pour votre fidélité. J'aimerais avant tout vous remercier pour tous les retours que vous me donnez, le soutien, ça me fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à me donner des petits commentaires, me laisser vos avis, j'en serai vraiment plus que ravie. La vieille rime. Bon, on va voir le signe qui va être fait pour le domaine sentimental de ce mois de mai. Et on va commencer, je vais découvrir par les Capricornes. Alors, pour vous les Capricornes, pour ce mois de mai, au niveau sentimental, j'espère que vous allez bien, tout simplement. Et on va voir ce qu'il se trame. Alors, les ascendants, les signes lunaires, hein, voilà, ça marche aussi. Alors, on va commencer avec l'oracle des anges de l'amour pour vous. Déjà, on peut vous dire de faire attention, que vous avez des signes de certaines choses qui peuvent vous mettre en garde si vous avez des intuitions, peut-être concernant des personnes qui sont séparées, qui veulent se séparer, qui ont des doutes peut-être sur la fidélité. On vous dit de régler les problèmes familiaux, que peut il y avoir des problèmes financiers. On va avoir un petit peu ce qu'il y a. C'est pas forcément pour tout le monde. C'est les premières énergies. Alors, je vais les étaler. C'est un peu rugueux sur ma table, mais hop. Alors, tous les Capricornes. Donc, alors à la coupe, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse et l'attraction. Donc, on vous dit de tout bonnement rester optimiste, d'avoir confiance en vous, de lâcher prise, de prendre du recul, d'examiner vraiment une situation jusqu'au bout. On vous dit que vous avez la possibilité de pouvoir être attiré par une personne potentiellement nouvelle, de raviver une attraction, de conserver une flamme. Il y a quand même quelque chose qui vous paraît faisable. Il faut, pour vous, si vous êtes attiré par quelqu'un mais que vous n'êtes pas avec, rester optimiste. Alors, on vous parle déjà de la notion d'attente dans un premier temps. Donc on va pouvoir vous dire tout simplement que cette attente est bénéfique pour vous, que si vous avez fait preuve d'une attente dans le mois passé, ça peut encore en début de ce mois de mai rester un petit peu en latence, mais tranquillement, on vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre, tout simplement dans votre vie amoureuse. Donc c'est un timing divin pour arriver justement à la meilleure des chimies, des attractions, des passions, quelque chose de pétillant. Donc il y a vraisemblablement une énergie qui vous fait hautement vibrer. On vous demande tout simplement vis-à-vis de cette énergie-là, de ce ressenti quelque part que vous avez peut-être en hors contrôle. On vous demande de lâcher prise. On vous dit que cette situation, elle doit se dérouler jusqu'à son terme. Donc, il n'y a pas de problème. Chaque chose en son temps, tout simplement. Pour les Capricornes, il faut prendre le temps. On vous parle potentiellement d'un nouvel amour, donc quelqu'un qui vient éveiller ou qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Peut-être est-ce que vous avez rencontré quelqu'un par le passé, vous êtes accroché, ou alors vous avez juste eu un visuel ou quelque chose comme ça. On vous parle bien de quelque chose qui peut être, comment dire, qui peut être abondant. Hein. On vous dit de garder l'esprit ouvert quant à la personne que vous avez devant vous. Si vous avez des doutes ou si vous vous dites d'habitude je ne suis pas attirée par ce genre de personne, on peut vous dire que votre âme sœur tout simplement, elle diffère peut-être du type de personne que vous espérez tout simplement rencontrer. On vous dit de garder l'œil ouvert, de toujours regarder autour de vous. Peut-être que vous auriez des ouvertures, des possibilités qui peuvent être d'autant plus réalisables si vous gardez l'œil ouvert, que vous allez peut-être croiser des gens
avec qui vous aurez certainement l'occasion de discuter. En l'occurrence, si vous vous croisez, ça pourrait faire dénouer les choses, dénouer des situations. Donc on vous dit tout simplement de discuter honnêtement pour ceux et celles qui aussi ont un temps d'attente. Si vous n'osez pas dire à la personne ce qu'il se passe, ce que vous ressentez vis-à-vis de cette attente, peut-être que vous attendez une réponse, quelque chose comme ça, un verdict, que vous trouvez ça trop long. En tout cas, il faut faire vraiment les choses avec le cœur pour vous les Capricornes en ce mois de mai et vous allez avoir vraiment la capacité de pouvoir communiquer pleinement. On voit à vous de belles discussions qui peuvent venir. Il suffit tout simplement d'accéder et de se laisser aussi l'esprit ouvert, de pouvoir accéder à de nouvelles opportunités au niveau relationnel. Pour tous les célibataires, ça parle de personnes que vous connaissez peut-être déjà. Ok. Alors, on vous parle peut-être de relations karmiques dans laquelle il faut traiter des problèmes familiaux. Donc peut-être que vous êtes engagé déjà dans une relation depuis un certain temps, pour certains d'entre vous, que vous voulez peut-être vous séparer, que vous aspirez à une nouvelle relation avec quelqu'un de plus jeune ou que vous avez rencontré sur un lieu de travail ou quelque chose comme ça. Il y a une connaissance dans l'entourage qui peut-être vous titille. Eh bien, dans ces deux relations, bon, on va évidemment parler de choix, mais il y a potentiellement une relation karmique. Ça peut donner de facteurs religieux, peut-être que la personne en face de vous, si il y a une religion qui vous attire en particulier, quelque chose comme ça, vous pourriez peut-être reconnaître quelle serait plus la relation qui serait appropriée pour vous, dans le plus d'abondance. En tout cas, on vous dit d'aimer sans crainte, que il y a comme une histoire de karma vraiment dans une notion de choix. Ok, donc on va aller voir. Avec l'oracle des miroirs, je vais recouvrir ces cartes-là pour tous les Capricornes. On a la notion d'ouverture qui se retourne vraiment. Possibilité de pouvoir communiquer, dire des choses que vous n'avez pas pu exprimer jusque-là. Vous allez peut-être attendre quelqu'un qui arrive tout simplement vers cette milieu de fin de mois pour venir discuter avec vous. Alors. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, tous les Capricornes. Ok. Donc on a la chance qui veut sortir, on vous dit que vous êtes protégé, que vous avez quand même de l'aubaine. Tout simplement, vous avez de belles relations, de, de bonnes vibrations aussi. On vous parle de déménagement pour certains, de voyage, de sortie hors de la maison, d'une possibilité de peut-être pouvoir s'extérioriser, évacuer un petit peu, faire des petits week-ends. A contrario, pour ceux qui reviennent de voyage, faire un petit peu de nettoyage à la maison, reprendre une nouvelle énergie, bouger les meubles, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, d'un point de vue général, ça pourrait vous aider à être mieux ancré de façon à pouvoir mieux interagir avec les autres. Quoi qu'il se passe, que vous reveniez et que vous mettiez un peu plus de clean ou que vous décidiez de partir, de vous aérer un petit peu, votre mental et votre esprit sera plus apaisé, vous serez plus serein et vous aurez plus de facilité justement à communiquer, à être tranquille. Il y a quand même ce côté de bon timing pour vous les Capricornes en ce mois de mai. Alors on voit qu'il y a des projections, donc des projections au niveau de vos envies vis-à-vis d'un retour, vis-à-vis d'une annonce. Donc il y a quelque chose qui vraisemblablement travaille dans votre tête, vous y pensez, ça vous donne envie, vous arrivez à trouver des attraits communs avec quelqu'un. Donc c'est vraiment positif. Et au final, on vous parle aussi bien de la loi de l'attraction, du fait de pouvoir projeter des attentes positives, avoir des pensées d'amour et non
de prise de tête, d'angoisse, de stress suite à une atteinte ou quelque chose de long. On vous parle d'étrangers, de personnes... alors je suis désolée, j'essaie de bidouiller l'éclairage. Que ça fasse pas de reflet, parce que ça m'énerve ça. Alors, on vous parle d'une notion d'étranger, donc de zones de hors confort, de personnes inconnues, de voyage, peut-être en l'occurrence dans un autre pays ou dans une autre région, vraisemblablement un petit peu loin de chez vous, pourquoi pas. Où vous pourriez certainement retrouver une certaine abondance, une certaine vitalité justement, ou rencontrer du coup de ce fait d'avoir une énergie avec une fréquence encore plus élevée, plus légère, des personnes, vous pourriez rencontrer des personnes d'autant plus légères. Et on vous dit de sortir de votre zone de confort pour avoir vraiment cette chimie pour ceux et celles qui étaient un petit peu bloqués jusque-là suite à des séparations, des relations compliquées ou des choix à faire. On vous demande d'être plus léger, d'avoir vraiment pas peur de l'inconnu, pas peur de l'inconfort, d'oser y aller, d'avoir une certaine spontanéité envers les gens même que vous ne connaissez pas. Qui sait, ça pourrait justement vous ouvrir des portes. On vous demande de lâcher prise vis-à-vis d'un retour que vous souhaitez suite à une séparation. On vous demande aussi pour certains de lâcher prise vis-à-vis d'une séparation pour aller vers quelqu'un d'autre. Donc si vous avez des choix à faire, si on vient de se séparer de vous pour aller avec quelqu'un d'autre, eh bien on vous dit de lâcher prise vis-à-vis de ces situations. Il faut se projeter dans ce temps d'attente où tout vous semble un petit peu désemparé dans votre vie, se projeter en étant dans une attente sereine de quelque chose qui pourrait être positif pour vous. Donc vraiment, cette notion de sérénité, d'équilibre à retrouver avec ce yin-yang, vous avez vraiment une pile qui se recharge, vous devez prendre soin de vous, vous libérer, voilà, à la limite, voilà, voyager ou rester vraiment chez vous, faites des choses qui vous semblent judicieuses pour vous, pour retrouver une certaine sérénité dans votre vie quotidienne. Donc c'est vraiment positif. Vous avez du retard sur le nouvel amour, donc vraisemblablement pour certains Capricornes, vous avez à vous des énergies peut-être dans cette attente qui sont un petit peu, quel est le mot? J'allais dire un petit peu dur, genre vous mettez peut-être la barre un petit peu haut, j'ai la sensation, ce qui fait que vous avez une certaine exigence, de part ça peut bloquer quelques aspects de spontanéité venant de la part d'autres personnes. Donc oui, pourquoi pas, oui. Après, voilà, la projection se fera tranquillement dans ce mois de mai, petit à petit. On voit que vers ce début de mois, il y a encore un petit peu de mal, mais ça va arriver. Et puis, bon, tranquillement, le retard ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Donc, il ne faut pas désespérer. Il faut vraiment avoir de bonnes affirmations en disant que oui, on mérite l'amour. Oui, il n'y a pas de problème. Malgré toutes les contrariétés, toutes les peurs, tous les blocages, les blessures du passé. Certains ont subi ou ont fait des adultères dans une relation, ce qui du coup crée peut-être des blocages. Peut-être aussi que certaines ou certains veulent revenir sur leur relation précédente, là où justement il y a eu adultère. Vous avez peut-être pas du tout envie d'arrêter là, vous avez juste envie de faire une pause, un break, hein, une, une introspection sur vous, sur ce qu'il en a été, sur ce qu'il en est. Est-ce que vous êtes capable de vous aimer à nouveau, de repartir sur de nouvelles bases en remettant vraiment tout à zéro? Alors ça, c'est quelque chose qui prend vraiment du temps, c'est faisable, il n'y a pas de problème. On vous dit justement vis-à-vis de ça de quand même garder l'esprit ouvert et d'avoir une notion quand bien même d'inconditionnel. Donc ça peut être réalisable. Il faut bien évidemment que vous puissiez chacun de votre côté prendre le temps approprié pour pouvoir faire ce travail-là personnellement. Vous pouvez aussi, pour certains d'entre vous, prendre en fait ce temps-là d'attente, cette projection, comme on le disait, assez mal, dans le stress, dans l'anxiété. Euh, Vous pouvez considérer que ce temps-là, pour vous, n'est pas, ce timing n'est pas divin, qu'il n'y a pas de divinité, que là, vous y croyez pas, il y a... Bon, eh bien, c'est ce sentiment de trahison qui revient là, et on vous dit justement de garder confiance en vous, de garder l'esprit ouvert quant à ce que l'univers puisse vous amener en temps et en heure ce qu'il vous faut, et que il sait mieux que vous, quelque part, quand le timing est là, et que, bon, ben, malgré tout, bon, ben... Et quand vous y repenserez, quand vous aurez en fait ce que vous voulez dans quelques temps, quelques mois, quelques semaines pour certains, eh bien,
vous allez vous dire: «Ah bah, maintenant que je l'ai, c'est vrai que quand je l'avais pas, bon, bah, j'ai vu le temps vachement long, mais quand j'y pense avec du recul, c'est passé vachement vite. Tout s'est quand même enchaîné avec une certaine rapidité». Donc il y a vraiment une notion de garder l'esprit ouvert quant à la notion du temps, puisqu'il va y avoir une prise de recul par la suite. On vous dit qu'il y a des instabilités, c'est toujours compliqué. On voit bien, hein, au niveau de la parole, de la discussion, vous êtes peut-être fermé pour certains. Euh, Peut-être que vous avez des excuses à proposer à d'autres, que vous n'osez pas, que ça rend instable, que vous ne savez pas quoi faire. Il y a comme une notion d'être un petit peu, je suis désolée, hein, mais le cul entre deux chaises quant à des communications à avoir avec certaines personnes. Donc, bon, on vous parle d'engagement et il y a quand même une notion de fatalité. Donc, on peut vous parler de karma ici, de schéma de cause à effet, voilà les répercussions données sur une situation. Bon, une instabilité au niveau des conversations et des communications, des attentes que vous attendez, peut-être un retour de quelqu'un via les réseaux, via le téléphone ou des choses comme ça. Eh bien, ce sera peut-être pas pour de suite, ça va encore peut-être vous insatisfaire, mais on vous dit quand même, hein, que la base de votre tirage, c'est que malgré des conversations, hein, des communications qui ne se font peut-être pas ou qui ont à se faire vraisemblablement avec le cœur, vous devez garder une attente et une projection sereine dans tout ça et vous dire que la synchronicité est en œuvre. Donc vis-à-vis d'une personne qui vous intéresse, à qui vous pensez, un amour nouveau, un nouveau regain, une nouvelle relation à entamer. Ce retour prend du retard, mais vous devez absolument lâcher prise. Bon, ok. Donc ça nous donne déjà pas mal de petites infos pour vous les Capricornes. On va aller voir maintenant avec l'amour universel pour vous ce qu'il y a. On va prendre 4 cartes. Alors, tous les Capricornes pour ce mois de mai. Hop. On a la naissance, l'émergence qui se retourne, pardon. Donc on peut vous parler de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui émerge assez rapidement, une énergie assez forte, quelque chose que l'on ne contrôle pas. Et ça donne naissance à de nouveaux projets, à de nouvelles relations, à de nouvelles envies aussi, tout simplement, hein. On vous parle de votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur qui quelque part a eu un bilan, a le besoin de faire un bilan. On vous dit de vous reposer. Alors là, c'est un message très serein qui se pose à vous. Alors à la coupe, on a l'éphémère et la peur. Donc, il y a quand même une notion de peut-être avoir la peur de perdre quelqu'un, de tout simplement perdre le contrôle d'une situation dans laquelle on a voulu peut-être s'interposer. Il y a une notion de peur qui sont vraiment ancrées et on vous dit quand bien même, hein, que cette situation qui vous fait peur en question, ça dépendra chacun de vos situations, mais cette situation en question qui vous fait peur particulièrement prend quand même fin un jour, il n'y a pas de problème. Vous avez des messages de l'au-delà qui vous le confirment. Vos anges gardiens, vos défunts, les croyances auxquelles vous croyez, vous indiquent des messages, il n'y a pas de problème. Donc, va y avoir un regain d'énergie vis-à-vis de ses peurs. On peut vous parler de votre enfant intérieur qui a besoin de tout simplement En fait, il y a la notion de projection et il y a la notion de sortir de la zone de cette projection pour aller dans la zone de non-confort. Il faut en fait tout simplement, tout ce que l'on projette, y aller. Et se dire que même si on a peur, même si c'est totalement improbable, même si ça paraît fou ou c'est infaisable, pourquoi pas? L'enfant intérieur est spontané, il sait faire. Il n'y a pas de problème avec une certaine insouciance, une certaine innocence, légèreté et un certain lâcher-prise. Un lâcher-prise qui sera plus facile à faire pour vous. Un bilan euh, vous aidera à faire ce lâcher-prise de tout simplement vous résumer la situation, votre relation, votre situation sentimentale, vos relations passées qui vous bloquent.
faire une situation, un bilan de tout ce qui a été bénéfique, tout ce qui a été positif, ce dans quoi vous vous projetez dans une prochaine relation. Voilà, faire vraiment, quitte à l'écrire en papier, pourquoi pas. Et dans ce fait-là, vous allez vite vous rendre compte que tout simplement, dans tout ce qui s'est passé dans votre vie relationnelle, eh ben, il y a de la beauté, il y a du beau, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance, il y a, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, énormément d'amour et énormément d'humain. Il n'y a que des expériences, il n'y a que de l'humain, il n'y a que du relationnel, il n'y a que de la vie. Donc, ben en fait, vous ne pourrez que tirer la conclusion que vous en dites merci à la vie, tout simplement. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir cette notion de lâcher prise et d'ouverture d'esprit de façon à être plus en paix avec vous-même. Vous allez être dans des énergies beaucoup plus douces vers cette fin de mois de mai pour moi. Il y a les peurs qui vont vraiment petit à petit se dissoudre. Vous allez commencer tranquillement et même si ça ne se termine pas cet exercice, ce travail-là sur vous, vous allez travailler vraiment à votre rythme. Ça parle de rythme plus ou moins prononcé puisque c'est vraiment très général. Mais ce mois de mai va avoir un impact sur votre mental au niveau de votre sérénité. Vous allez comprendre les choses. Et même si vous mettez du temps à les comprendre ou que vous les comprenez à votre manière, eh bien, il y a vraiment quand bien même des éléments déclencheurs, des déclics qui peuvent être là pour vraiment vous soulager. Donc, c'est vraiment très positif tout ça. Je vais les laisser là. Alors, je vais vous tirer une carte avec l'oracle des mandalas pour avoir un conseil pour vous. Pour tous les Capricornes, pour ce mois de mai au centre mental, s'il vous plaît. Vous avez le pouvoir de l'attention. Donc c'est une très jolie carte, celle-ci aussi. Le pouvoir de l'attention, c'est une carte qui représente le fait d'avoir des pensées positives qui manifestent dans la vie réelle des choses concrètes, tout simplement. Vous avez le pouvoir de l'attention dans le sens où vous pouvez donner tout autant d'attention à vous-même qu'aux autres. Vous avez vraiment une notion de pouvoir vous exprimer correctement, tranquillement. Donc je vais vous lire cette petite carte. Ça vous dit que le pouvoir, tout simplement, de l'attention, il se développe par la pratique. Dès que nous portons notre attention sur un projet ou un rêve, nous augmentons le potentiel de réussite. Nous activons la loi de manifestation. L'attention portée à une personne crée un lien d'âme à âme et fait grandir en chacun la présence. Le mantra, si vous voulez être dans cette énergie d'attention, vraiment à proprement parler, vous pouvez vous faire un petit screen. Je suis attentif à tout ce que je fais, même dans les plus petites tâches, je mets tout mon cœur, je prends conscience de ce que je suis, dis, fais. Je développe un regard attentionné envers les gens que je côtoie, envers l'univers. Je suis en contact avec le cœur de tous les êtres, de toutes les choses. Je ressens avec les yeux du cœur. Donc ça vous parle vraiment bien de faire les choses avec le cœur, que ce soit des conversations, des façons de faire, la vie en général, les altercations avec les autres, les liens sociaux entre humains. Vous devez vraiment comprendre qu'il y a eu une instabilité chez vous qui a eu lieu d'être à cause d'instabilité émotionnelle, à cause de trahison, de mensonges, de manière de faire liée à l'enfance, justement. Vous avez vraiment cette capacité en ce mois-ci de, de pouvoir vraiment vous expanser au niveau du cœur. Et on vous dit vraiment que tout est faisable, en fait. Tout est faisable et dans le plus grand des calmes, en plus de ça. On vous parle aussi de la loi de la manifestation, Ça vous parle, moi je dis la loi de l'attraction ou des choses comme ça, vous voyez, quand on pense à des choses positives, on a plus de facilité à attirer les choses à soi, les gens, les opportunités. Alors bon, Dieu sait que c'est pas facile, mais... Alors, je vais vous recouvrir tout ça avec des messages de vos anges, des messages conseils. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Oh, c'est flou depuis tout à l'heure. Pardon. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Donc, tout simplement, on vous dit de travailler sur la situation, de faire ce bilan. Si vous êtes confus, indécis, en l'occurrence, bon, c'est les mots employés, donc ça doit être vraiment le cas pour certains, l'indécision, la confusion. Donc, tout simplement, il y a des choses qui vont venir à vous. Vous allez réussir à avoir des messages de l'au-delà concernant des informations qui vous manquent.
Vous allez peut-être tout simplement demander des informations à vos amis, à des personnes qui s'y connaissent dans le relationnel ou des choses comme ça. En tout cas, faut pas hésiter. Ah ben elle est là, elle, ok. En tout cas, voilà, faut pas hésiter à demander aux autres, à ceux qui sont dans votre vie, ceux qui vous attirent dans... Voilà, enfin, alors attendez que je formule ma phrase, mais en gros, voilà, s'il y a des personnes qui vous semblent être prêtes à vous donner des conseils, ou voilà, que vous sentez que ces personnes-là peuvent vous aider, ben, osez aller vers elles. C'est pas forcément des experts dans le sens où des psychologues, ça peut être des thérapeutes, des personnes qui guérissent les liens d'âme, que vous pouvez aller voir bien entendu, mais si tel n'est pas le cas, ça peut être aussi tout bonnement des personnes qui vous attirent et vous vous dites ah peut-être qu'elle a la solution, elle sait comment faire. Ben, n'hésitez pas à aller voir ces personnes si vous avez des indécisions. On peut vous parler de collègues de travail, d'amis, voilà, pas forcément d'amis d'enfance, ou si, quoique, hein, ça peut parler d'amis d'enfance à qui vous n'avez peut-être pas parlé depuis longtemps pour certains Capricornes. Donc, je vais la sortir cette carte parce qu'elle reste dans mes mains. Ok. Puis Merlina, il y a quand même une notion de magie, de spontanéité, de peps. Alors, on vous dit, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Donc, c'est vraiment très beau. Vous êtes dans des énergies de lâcher prise, de nouveauté, de gratitude et de sérénité. Donc, tranquillement, vous revenez vers quelque chose de positif. Vous avez de la compassion envers vous, envers les autres, envers la situation. Vous vous ouvrez, vous vous écoutez plus. Donc, c'est vraiment beau. Et on vous dit, hein, vis-à-vis de ce retard, de cette ouverture d'esprit qui a pu prendre un certain temps, ou un éveil qui commence tranquillement à s'ancrer pour vous, en fait, j'ai la sensation que certains ont déjà fait beaucoup d'efforts vis-à-vis de certains aspects de leur vie, mais il y a eu des pas en arrière, alors peut-être que vous avez regretté, et puis bon, ben, chacun son rythme, et puis il y a une constante évolution qui fait que ça bouge, c'est toujours en mouvement. Les choses acquises ne sont jamais vraiment acquises, donc il faut toujours avoir cette notion d'adaptation, en fait. C'est ça qui est beau. Et on vous dit bien hein, que vis-à-vis de ce retard, vis-à-vis des choses que vous n'avez pas forcément compris en temps et en heure, on vous dit hein, d'avancer, de continuer, de ne pas vous laisser arrêter par un non. Donc, attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous, tout simplement, comme par miracle. Donc, c'est vraiment beau. Ça vous parle comme bien même de miracle avec ce pouvoir de l'attention. Vous allez, sur ceux qui vous attirent, pouvoir attirer ce miracle dans votre vie. Il n'y a pas de problème. Ce que vous considérez comme un miracle, il n'y a pas de gros ni de petits miracles. Si votre cœur vous porte vers une situation que vous considéreriez ça comme un miracle, eh bien, il n'y a pas de problème. Le pouvoir de l'attention est là. C'est beau, hein. On voit hein, que ça vous rend indécis, confus, c'est l'instabilité au sens profond du terme, puisque ça peut chambouler le cœur, justement, puisque c'est vécu avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations. Peut-être que pour certains, même c'est subi, d'où le fait d'avoir une attente ou des projections qui sont quelque peu néfastes pour vous. On vous dit hein, que vous méritez ce qu'il y a de mieux, que votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance à la coupe, hein, donc c'est vraiment quelque chose de positif pour vous qui va se mettre en place. Je vais aller mettre des cartes avec l'oracle des dragons, la sagesse des dragons. Pour vous les Capricornes, on a le miroir qui tombe. Donc vraisemblablement, vous vous projetez avec quelqu'un qui est peut-être une personne qui vous ressemble énormément. Il y a une notion de destinée, de personne, peut-être d'âme sœur, de choses comme ça, de flammes jumelles. Il y a vraiment une personne qui a des points communs, des attraits chimiques, des énergies similaires, une fréquence, une vibration, ou des valeurs similaires qui vous attirent, auxquelles vous pensez, où on vous dit bien que vous allez rencontrer dans tout ce travail-là, tout cet état d'esprit-là, une personne qui vous correspond tout simplement. Donc c'est vraiment positif. C'est vraiment très beau. Pardon, je déconne avec mon truc. Alors, c'est vraiment beau ça. En plus, ce sont des couleurs vraiment bleuté, vert. C'est vraiment beau. Ça m'inspire. Faut m'inspirer. Il y a l'oisin. Donc l'oisin vous parle d'un dragon qui ne se dompte pas. Et c'est là la chose qui est quand même assez difficile. J'ai la sensation, c'est quand même une sensation de hors contrôle, d'inconnu. On vous demande de ne pas
aller sur le dragon de quelqu'un d'autre, il est indomptable. Il y a vraiment cette notion d'aller prendre votre libre arbitre, d'aller choisir un de vos dragons parmi tous les autres et d'aller avec vos amis quelque part tous à bord de votre dragon, à bord de votre libre arbitre et chacun prend son envol, prend sa destinée, prend sa, sa notion des choses avec le cœur, mais tant que c'est fait avec le cœur, c'est le principal. C'est vraiment beau. Hein. Ça parle aussi de notion de magie, hein, de spontanéité, hein, d'une facilité à pouvoir faire un bilan. Les communications, les messages sont importants. Vous allez avoir la capacité de mettre en lumière des communications, d'avoir des écrits plus prononcés, d'avoir des communications, des textes intuitifs aussi. On peut vous dire des messages. Vous pouvez avoir des messages dans vos rêves. Vous pouvez prendre le temps de les noter, pourquoi pas le matin. Vous pouvez faire une liste de tout ce que vous remerciez. Enfin, je sais pas, il y a vraiment une notion de communiquer. Il y a peut-être parmi vous des écrivains ou des personnes qui ont vraiment un journal de bord, quelque chose comme ça. Je sais pas si ça se dit encore, un journal de bord, journal intime. En tout cas, vous êtes en capacité de recevoir des messages concernant votre vie relationnelle, mais de vos propres intuitions, puisque là, voilà, vous pouvez en fait, quelque part, en fait, j'ai la sensation, aller voir autant de guidance que vous avez envie, mais les messages les plus pertinents pour vous seront ceux que vous aurez dans vos intuitions, dans vos rêves, dans vos pensées. On vous dit que vous êtes clairement apte à recevoir des messages importants. Ça, c'est une carte de guérison, de force, de, de résilience. C'est vraiment beau. Hein. Alors, attendez, une petite dernière pour vous avec les Capricornes, s'il vous plaît. On vous parle de famille. Donc, vous avez une notion de patrie, de famille, de loyauté, de lien solide, de quelque chose de construit, d'établi. Donc, vous pouvez tout simplement avoir aussi des conversations avec des personnes de votre famille qui peuvent vous soulager vis-à-vis d'une relation. Si vous avez une annonce à faire, quelque chose à dire vis-à-vis d'une séparation, d'une nouveauté, d'un engagement quelconque, vous pouvez annoncer la chose à votre famille avec parcimonie. Ils garderont peut-être pas forcément l'esprit ouvert sur des relations qui peuvent avoir des différences de religion ou d'âge. Bon, eh bien écoutez, c'est pas forcément grave, mais vous avez toujours cette notion de marcher comme sur des œufs ou de pas vous faire prendre. Alors ça peut parler aussi d'adultère, de frères et sœurs, de prendre le copain ou la copine de sa sœur, de son frère. Ou... Il y a un truc comme ça. Alors là, vous allez me dire, parce que ça me fait rire vite fait, mais je m'attendais pas à ce message. Hein, je sais pas, mais ok. Toujours est-il qu'il faut communiquer. On fait bader là, j'étais pas prête. Ok. En tout cas, on parle moi ce que j'en vois, en fait il se pose devant moi là, c'est en plein milieu l'archange Raphaël qui vous ouvre les bras. C'est vraiment puis il y a lui aussi qui est un peu stressant vite fait. Elle est pas super elle me paraît un peu louche cette carte à chaque fois, mais elle veut dire beaucoup de choses, elle veut dire vraiment quelque chose de profond, d'intuitif. Mais vous avez vraiment une notion de guérison, d'apaisement, de lâcher prise, hein, vis-à-vis d'une forte attraction à laquelle vous avez peut-être du mal euh, à assumer vis-à-vis de votre famille ou quelque chose comme ça. Il y a besoin de bilan et d'accepter la vie tout bonnement dans le timing où elle est et de se dire que tout simplement le retour doit se faire. S'il se fera, il se fera, et s'il se fera pas, eh bien tant pis, allez à l'encontre de vos peurs, de ce que vous estimez être comme des dangers en fait. Il y a vraiment des choses de positives pour vous. Alors, on va aller voir votre état d'esprit dans ce mois de mai pour vous, les Capricornes, au niveau sentimental. Avec l'oracle de l'arbre de vie, je ne l'ai même pas présenté, mais bon Dieu. Oh, ça c'est une pépite. Une purée de pépites. Parce que je l'ai eu récemment, je l'ai acheté, bon j'ai craqué, hein, voilà. Hein. C'est grâce à vos dents aussi, parce que j'ai vu que vous m'avez fait des dents et tout, mais c'est fou, hein. Vous êtes fou. En tout cas, voilà, toujours est-il qu'on a un nouveau support pour avoir de beaux messages, et j'espère que ça va vous parler. Il est super, franchement, il est super cet oracle. Mais par contre, en fait, ce qu'il y a, c'est que je dois le faire sauter, enfin du moins ce que je préfère,
puisque, en fait, quand la carte se retourne sur ces oracles, ça peut avoir une vraie signification profonde. J'aime pas trop quand elle se retourne, oui, je le fais, mais quand elle saute juste. Donc, je vais éviter de les étaler. Je vais surtout éviter de tout décaniller, mais voilà. Donc, c'est super sympa comme oracle, j'espère que vous allez aimer. Donc, on va aller voir votre état d'esprit. Comme je vous ai dit, je vais vous sortir 3 cartes pour ce mois de mai pour votre sentimental. Bon, bah, ce sera 4. Bon, la dernière, on va l'enlever pour que ça fasse un peu clean, mais je vais vous la dire quand même. Eh bien, il y a quand même une notion de loyauté, d'amitié, de personnes qui vous plaît dans votre entourage, une notion de fidélité, de patience, de douceur. Hein. Il y a quand même l'idée de se laisser porter, d'écouter son intuition. Donc, c'est vraiment beau. Alors, on vous parle du lieu de la mer. Donc vraisemblablement, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, de prendre l'air, de vous baigner, d'aller près de l'eau pour certains. Vous avez vraiment une envie de vous évader. Il y a comme quelque part aussi un torrent d'émotions. L'eau, c'est les sentiments, hein, donc il y a beaucoup de passion, beaucoup de possibilités de chimie, de choses comme ça, d'émotions. On vous demande d'être sage dans toutes ces émotions, cette vague de déferlement, d'amour, pourquoi pas, hein. On vous demande de faire preuve de sagesse dans toute cette situation. On a des cartes qui sont dans les teintes du vert, donc ça parle aussi du chakra du cœur, ça va vous parler d'un certain apaisement, que de vous ressourcer, de dire les choses, ça va faire donner une notion de mouvement, tout en équilibrant les choses. On vous dit bien que ça peut prendre un certain temps avec la tortue, puisque voilà, c'est un rythme assez lent, mais ça peut se décanter. Alors les instabilités reviennent ici avec ces énergies de trahison, de mal-être, un petit peu de retard. On vous parle de tristesse, de mélancolie quant à ce temps, ce laps de temps. Donc on peut vous parler d'une pluie intérieure, de quelque chose qui peut vous braquer émotionnellement, vous faire de la peine. On ressent de la tristesse pour vous au niveau d'une annonce, d'un non peut-être pour certains, ou d'une attente qui ne se fait pas tarder visiblement. Elle se fait attendre, mais ça ne devrait pas tarder. Vous avez peut-être du mal à réaliser que vous avez de belles opportunités dans la vie. Vous avez peut-être une période tout simplement de dépression, de codépendance aussi pour certains. Il y a les projections qui peuvent, comme on l'a dit au tout début, être assez difficiles. On vous dit bien de faire attention à vos intuitions, d'écouter votre cœur, de réveiller votre enfant intérieur, de faire aussi des choses créatives tout bonnement, de pouvoir vous exprimer à travers l'art, à travers ce que vous aimez, ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant, de retourner dans des lieux aussi sur lesquels vous êtes allé quand vous étiez enfant, pourquoi pas d'aller en vacances, de retourner à votre maison d'enfance, campagne, ou il y a quelque chose comme ça, que de vouloir s'expatrier, sortir un petit peu. Donc c'est vraiment beau. De passer du temps aussi avec les enfants, d'aller à la plage, à la mer. Il y a des enfants aussi qui portent, voilà, hein, tout le temps cette énergie de peps, de vitalité. Et vite, on en oublie un petit peu tous les soucis, puisque ça donne de la bonne énergie. Donc on voit hein, vraiment dans ce mois de mai que vous allez réussir à piocher dans la source du cœur infini. Alors là, je sais pas d'où je le sors, mais voilà, allez piocher dans la source du cœur infini. Ok. Ok Anna. Alors on va aller voir maintenant l'état d'esprit de votre autre, d'une personne que vous avez dans le cœur, de quelqu'un à qui vous pensez, alors que ce soit dans la famille, dans les amis ou dans les amours. Hein, voilà, tant que vous avez une personne dans le cœur, ça peut concerner plusieurs personnes, vous prenez vraiment ce que vous raisonnez, ce qui vous résonne, pardon. Mais on va aller voir, voilà, donc l'état d'esprit d'une personne qui pourrait être aussi tout bonnement la prochaine relation ou les énergies que pourrait avoir une personne qui pourrait vous correspondre. J'espère que vous m'avez compris parce que... Alors, l'état d'esprit de votre autre, de la personne que vous avez dans le cœur. Alors, est-ce qu'on en a trop? On en a beaucoup trop, beaucoup trop. On en a trop. Alors, on a la pomme.
Donc la pomme, elle est malheureusement, bon, elle a pas sauté, bon, mais ça parle quand même d'une certaine méfiance, de quelque chose qui est peut-être en suspens, ça parle peut-être de blocage dans son état d'esprit, il y a une notion de malaise, de gênance, il y a comme des non-dits ou des choses qui peuvent répercuter hum, sur sa vie de tous les jours, peut-être qu'il y a une baisse de morale. Elle pense peut-être beaucoup à vous, ce qui la met mal, ou qu'il y a eu une embrouille que vous n'arrivez pas à régler. Il y a quelque chose comme ça où il y a une baisse de morale, il y a quelque chose qui peut affecter. Il y a un certain enfermement. Cette personne vis-à-vis de vous a un certain enfermement. Donc bon, après vraisemblablement, ça peut être inversé. Bon, si vraiment, mais bon, je ne pense pas, hein. Il y a un certain enfermement au niveau du cœur. C'est vraiment ça, hein. Il y a un certain enfermement, peut-être pour une personne au niveau du cœur, pour vous. Mais en fait, c'est peut-être parce que vous êtes quelque part fermé ou indécis. Ou, ou trop comme la personne en face de vous. Ou trop dans de la spontanéité. En fait, il faut que vous preniez vraiment peut-être plusieurs aspects ou ce qui résonne vraiment en vous. Mais il y a vraiment une notion d'être peut-être trop étranger, trop dans la zone de inconfort pour cette personne. Peut-être qu'elle doit sortir vraiment de sa zone de confort pour qu'il y ait une communication qui se fasse et que ça prend peut-être un petit peu de temps. Il y a vraiment une notion comme ça de tristesse, d'enfermement émotionnel, puisque il y a peut-être une sensation de faire du mal dans cette relation pour votre autre. Mais vis-à-vis de vous, à proprement parler, vis-à-vis de ce qu'il a pu se faire, si l'on voit, et c'est quand même des cartes qui sont teintées avec du vert, quand bien même. Il y a la paix, la sérénité, il y a le ponton, le fait de devoir prendre du temps, le calme, de méditer, un retour aux sources, le besoin de sérénité, de réflexion, peut-être un besoin de bilan, une sagesse qui doit être retrouvée vis-à-vis de choses qui n'ont peut-être pas plu. Peut-être qu'il s'est passé des choses entre vous où il y a eu des altercations ou des choses comme ça. Et il y a peut-être cette notion de besoin de réfléchir. Peut-être que cette personne, elle est en colère contre vous actuellement. Pour certaines raisons, plus ou moins importantes. Mais peut-être que ce qui a augmenté ces colères, c'est qu'il n'y a pas eu de discussion où il y a eu trop de discussions. Bon, il y a trop de spontanéité, trop de zones d'inconnu. Si c'est quelqu'un qui est venu vers vous, ou vous qui êtes venu vers quelqu'un alors que la personne était en couple, on vous dit bien que cette personne a besoin de temps, de repos, d'espace, hein, pour s'ancrer dans un choix, peut-être dans une solution qui pourrait s'offrir à elle. Elle a la possibilité de pouvoir donner naissance à quelque chose entre vous, vraisemblablement, mais il y a vraiment besoin de temps. Il y a une envie de paix, de sérénité concernant vous. Vous concernant, il y a une envie de paix. Il y a une envie d'indépendance, vraisemblablement, de solitude, de temps d'arrêt. Il y a un temps d'arrêt qui se marque encore un petit peu pour ces temps-ci, pour vous les Capricornes, vis-à-vis de quelqu'un. On vous parle peut-être d'un homme plus âgé que vous, de votre papa pour certains. C'est un chemin qui vraisemblablement, si avec cette personne vous avez une accroche sur du long terme, ça peut parler de relations karmiques, de personnes plus jeunes aussi, de petits garçons, d'une personne avec des cheveux plutôt clairs en l'occurrence. Bon, vous pouvez très bien inverser, sait-on jamais, mais d'un garçon d'une énergie plutôt masculine. On vous dit que le chemin, il peut être long. Mais au final, il est dégagé quand bien même. Et puis, la longueur du chemin fait qu'au final, il faut faire preuve d'une certaine sagesse et d'un certain discernement dans l'instabilité, ben, que les choses soient faites quand bien même avec le cœur. C'est vraiment, c'est complet, hein, c'est beau, hein, Alors, je vais vous donner une carte avec l'oracle du langage secret des animaux. Vous avez l'écureuil roux, donc la débrouillardise, la vigilance, les préparations, l'affairement.
On vous demande encore une fois de tout simplement faire les choses en étant dans votre libre arbitre, en lâchant prise, en étant dans la débrouillardise. Donc vous devez sortir vous-même de vos peurs, de vos appréhensions. Vous pouvez évidemment vous faire aider, mais c'est à vous dans votre tête de faire le déclic que de sortir et d'aller hors votre zone de confort. Il y a une certaine méfiance, une certaine vigilance quant à ce travail-là à faire, hein. On prépare ses affaires, on commence à regrouper les informations, on se demande vraiment comment faire, donc c'est vraiment positif pour vous. Il y a une notion vraiment d'indépendance, de spontanéité à la coupe, hein, avec la vitalité, le soutien, la muse. Et ici, on a le pouvoir, la loyauté, l'autorité, la famille, avec le lion. Donc ça ressort encore quand bien même cette notion de loyauté envers vous-même, envers votre spontanéité, est ce que vous désirez dans votre vie relationnelle, tout simplement. Je vais vous tirer une carte avec l'oracle du pouvoir de l'amour pour terminer ce tirage pour vous les Capricornes et j'espère que ça vous aura plu. Alors, pour votre domaine sentimental, alors, on a la joie qui se retourne, ça vous promet de belles énergies de joie, de belles vibes. Il n'y a pas de problème. L'acceptation, bon, vous en aurez deux, j'ai envie de prendre celle-ci. Et l'élévation. Donc soyez en fait dans l'acceptation des choses, dans l'acceptation de la situation, du moment, du chemin, des choix pris, des choix faits, des choses comme ça où on n'a pas toujours le contrôle. Il y a une acceptation et encore une fois, hein, avec le cœur, avec ce chakra du cœur, cette couleur, hein, c'est vraiment... il y a une acceptation des choses, une visualisation beaucoup plus profonde de ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Vous allez vraiment être dans de belles énergies. Et en fait, tout ça, hein, ça vous mène à l'élévation. Donc c'est vraiment... vous avez de belles choses qui viennent à vous. Hein, vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Donc il n'y a rien de plus beau. C'est vraiment le top. Et au final, on voit que quand bien même le cerveau peut être parfois un petit peu exigeant avec soi-même et de se dire que malgré ce qu'on veut, on n'a pas forcément tout et qu'on n'est pas forcément content ou que la vie ne vaut rien, la vie est compliquée, la vie, il y a des dépressions. Eh bien, on prend une prise de recul, on voit ce que nous donne la vie et on éprouve de la gratitude, on prend les choses avec le cœur, ce qui nous fait justement communiquer avec le cœur. Et il y a une belle élévation spirituelle. Donc c'est vraiment beau. Vous êtes vraiment sur votre bon chemin au niveau de votre relationnel. C'est vraiment de la très belle débrouillardise, puisqu'on voit que les choses ont été quelque peu difficiles pour certains. Donc, advienne que pourra, votre chemin, c'est votre destin. Et tant que vous prenez les choses avec le cœur, c'est le principal. Moi, je vous souhaite vraiment un bon mois de mai. Et je vous dis à bientôt. J'espère vos retours avec coopération et le présent. Voilà, j'espère vos retours, hein, tout simplement, sur le moment présent quand vous lirez cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et puis, si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit retour. Je vous invite aussi tout bonnement à aller voir mes tirages intemporels. J'ai créé une playlist, alors j'en ai 3, c'est pas énorme, mais bon, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Et je vous propose aussi des guidances qui peuvent être tout simplement gratuites ou en don libre, hein, comme vous souhaitez. Mais avec plaisir, je vous aide, donc il n'y a pas de problème. Vous me laissez un petit commentaire et après, vous m'envoyez un mail. Il n'y a pas de souci. Je suis ouverte à toute proposition. Bon, alors ça peut prendre un peu de temps puisque j'ai une petite liste d'attente. Donc je fais en fonction du temps que j'ai, hein. Ne vous affolez pas. Ça peut prendre environ une semaine, quelque chose comme ça, le temps de l'avoir. En tout cas, c'est avec plaisir que j'ai réalisé ce tirage pour vous et ça donne du peps parce que franchement, il y a beaucoup de belles énergies, beaucoup d'énergie du cœur. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Au revoir.